Si tu crois que SAP c'est juste un logiciel vieux et moche, tu passes à côté de l'un des systèmes les plus puissants du monde. Aujourd'hui, je vais t'expliquer SAP simplement, sans jargon, sans bullshit et surtout avec une vision terrain consultant. Je bosse sur SAP depuis plus de 10 ans, en cabinet de conseil et aussi en freelance, sur de très gros projets industriels pour des boîtes du CAC 40. Ici, tu n'auras pas une explication théorique, mais comment SAP est réellement utilisé sur le terrain. SAP, c'est littéralement le système nerveux de milliers d'entreprises dans le monde avec la gestion de la finance, de la production, la planification de la production, l'exécution de celle-ci, la gestion des ventes, des achats, du stock. Et derrière SAP, il y a un très gros marché de carrière, très bien payé, très demandé, mais malheureusement très mal compris. Si tu souhaites découvrir ce qu'est SAP, tu es sur la bonne vidéo. ERP signifie tout simplement Enterprise Resource Planning. Mais pour l'instant, oublie ce terme et pense outil central qui permet de simplement gérer une entreprise. Une entreprise doit pouvoir gérer les commandes clients, l'approvisionnement auprès des fournisseurs pour recevoir les matières premières, le planning de la production, le contrôle de la qualité de celle-ci, les flux logistiques pour la gestion des stocks, les livraisons aux clients. Comme tu l'imagines, avoir plusieurs outils pour gérer ces différents flux de manière séparée serait un véritable cauchemar. C'est pour ça que SAP devient intéressant. Comme tu t'en doutes, mettre en place SAP ne répond pas à toutes les problématiques. Une petite boîte n'aurait pas l'utilité. SAP est très gros, très robuste, mais aussi très difficile à mettre en place. SAP est l'un des outils les plus utilisés pour les grandes entreprises. Il intervient dans les secteurs comme l'industrie, l'automobile, l'énergie, la défense, l'aérospatiale, l'aéronautique. SAP, ce n'est pas un simple outil App Store qu'on pourrait télécharger et mettre en place sur n'importe quelle plateforme. C'est un outil qui nécessite plusieurs mois, voire plusieurs années, et la sollicitation de beaucoup de consultants, notamment des dizaines, voire des centaines, et parfois même des milliers pour les plus gros projets. SAP apporte surtout sa valeur dans les processus métiers complexes. Quand je parle de processus métier, je parle de terrain. Typiquement, un petit magasin qui a un petit entrepôt, la gestion du stock sera assez simple. Mais si tu penses à un entrepôt de plusieurs centaines de mètres, là, tout de suite, ça devient bien plus complexe à gérer. Il faut en plus gérer les commandes clients, la sortie de stock. Rajoute à ça qu'une entreprise ait d'autres entrepôts au sein même du pays, voire dans d'autres pays, sur d'autres continents, etc., etc. Tu rajoutes aussi les problématiques de normes réglementaires qui sont différentes, des problématiques de volume, de transport. Tout cela peut vite devenir, comme on dit dans le monde SAP, une usine à gaz. En grosse partie, SAP est plutôt pour des projets industriels et non pas pour des startups. En grande partie. En effet, SAP est capable de gérer des milliers de commandes par jour, des flux logistiques complexes ou des normes comptables très strictes. SAP est utilisé par une dizaine, voire une centaine de personnes au quotidien. Sur le terrain, ça passe par le planificateur, le responsable logistique, l'acheteur, les comptables, etc. Tous ces métiers ou tous ces flux de métiers sont modélisables dans SAP. Ce qui sous-entend que plus les processus sont complexes et plus SAP aussi est complexe. SAP existe depuis très longtemps. Pendant des années, les entreprises utilisaient une version qu'on appelait SAP ECC. Aujourd'hui, SAP pousse une nouvelle génération qu'on appelle S/4HANA. Plus moderne, plus rapide et surtout avec une interface utilisateur beaucoup plus fluide. Et comme je te le disais en début de vidéo, SAP était assez vieillissant. En effet, les écrans étaient assez complexes à utiliser avec des normes graphiques complètement dépassées. SAP y a remédié en créant SAP Fiori. Avec Fiori, SAP a aussi modernisé son interface. Plus fluide, plus rapide, plus moderne. Mais ça, pareil, je t'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Voilà pour les bases. L'objectif de cette vidéo était de te donner une vision globale de ce qu'est SAP. Dans les prochaines vidéos, je te parlerai de ce qui intéresse beaucoup de monde, à savoir comment on intègre le monde SAP, combien on y gagne. Je te parlerai de mon expérience. Si ça t'intéresse, abonne-toi.